Merci Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette présentation des chiffres formation 2023 sur les données 2022. Je tiens quand même à remercier les correspondants qui ont pris le temps de répondre à cette enquête. Sans trop tarder et avant d'attaquer les chiffres, un léger éclairage sur le contexte et la méthodologie de cette enquête. Pour cette année, nous avons un taux de réponse qui avoisine les 85% des électifs de l'AFB. Les données et donc le rapport portent sur la période de 2015 à 2022. Les ratios, cependant, sont à interpréter avec beaucoup de précaution, compte tenu de la variabilité des répondants donc d'une année à une autre. Concernant les alternants, les ratios sont calculés à partir de l'enquête de l'AFB, donc l'enquête emploi, et complétés par les statistiques de l'opérateur de compétences Atlas. Concernant le périmètre étudié pour le plan de développement de compétences, il s'agit, on comptabilise les effectifs inscrits, donc rémunérés ou non rémunérés, les CDI et les CDD, et enfin les salariés à temps plein et à temps partiel. Les alternants ne sont pas comptabilisés pour ce plan de développement de compétences et sont exclus aussi du rapport les auxiliaires de vacances et les intérimaires. Sans trop tarder, on commence par le graphique des dépenses de formation en masse salariale. On observe qu'en 2022, nous avons un ratio de 4,2% de la masse salariale, ce qui correspond à plus de 480 millions d'euros de budget de formation pour former pratiquement la quasi-totalité des salariés. Ce qui est intéressant à soulever ici, c'est que en termes d'heures de formation, nous avons réussi pour 2022, enfin les banques ont réussi pour 2022 de former pour 5,7 millions d'heures de formation, en progression d'environ 16% par rapport à 2021. Ce qui est intéressant à soulever ici, c'est le rapport de 2021 et de 2022 par rapport à 2018 et 2019. Vu que 2020 s'est caractérisé par la crise sanitaire, donc ce n'est pas vraiment une base de comparaison, mais si on compare les années 2018 et 2019 par rapport à 2021 et 2022, on constate qu'en fait, pour pratiquement la même masse salariale, nous avons réussi à dépenser moins, c'est-à-dire qu'en fait, en 2021 et en 2022, nous avons dépensé moins qu'en 2018 et en 2019 pour former plus en termes d'heures de formation. Ensuite, ces heures de formation sont réparties ensuite dans ce graphique, le graphique de la répartition des heures de formation selon la méthode pédagogique. On retrouve les formations, qu'elles soient physiques ou virtuelles, pour plus de 80% des heures de formation qui sont dispensées en 2022 en direct et en interaction avec les formateurs. Ce ratio est en progression de 7 points par rapport à 2021. Ensuite, concernant les formations PEST, donc en situation de travail, on observe un recul de moins de 50% des heures de formation.
pour les formations distancielles asynchrone, qui sont pour rappel la mise à disposition des ressources en e-learning. Pareil, ici, on observe aussi un recul de 6 points. Ce qui est intéressant à relever, comme je disais dans la slide précédente, c'est pourquoi, la question, c'est pourquoi on dépense moins, mais on forme plus. La réponse, c'est justement la progression des classes virtuelles par rapport à 2021. C'est plus 400 000 heures de formation en plus. Ce qui donc représente un avantage notamment de flexibilité et de liberté, mais aussi économique, car on réussit à former le même nombre de salariés avec moins de budget, mais avec beaucoup plus d'heures de formation. Ensuite, dans le graphique de la part des salariés formés par thème, on retrouve dans le top 3, comme les années précédentes, les formations réglementaires et obligatoires en tête, avec pratiquement 9 salariés sur 10 formés, pour 2 millions d'heures de formation en 2022, quasiment stable par rapport à 2021. En deuxième position, nous retrouvons les formations dans le domaine de la conformité et risque, avec pratiquement 7 salariés sur 10 formés, pour plus d'un demi-million d'heures de formation en 2022, soit une progression de 93% par rapport à 2021. Là encore, les banques marquent le coup avec la forte progression des formations dans le domaine de la conformité des risques. En troisième position, donc, pour les formations métiers, parcours métier, là encore, on constate une progression par rapport à 2021, qui est de l'ordre de 43% en termes d'heures de formation, car pour 2022, c'est plus 1,2 million d'heures de formation consacrées à ce domaine-là, pour former pratiquement 6 salariés sur 10. Donc, comme vous le voyez, tous les ratios sont, pour le top, du moins pour le top 3 des domaines de formation, vous remarquerez qu'on gagne beaucoup de points par rapport à 2021. Concernant les métiers de la relation client, elle bénéficie quand même d'un nombre d'heures de formation conséquent. C'est plus de 40 heures de formation pour les métiers de la relation client, toujours en progression par rapport à l'exercice précédent, et c'est pratiquement 6 points de plus, donc 6 heures de plus par rapport à 2021. Ensuite, qui sont les bénéficiaires toujours de ces heures de formation, des 5 millions d'heures de formation? En moyenne, les salariés ont bénéficié plus de 28 heures d'heures de formation par salarié. C'est-à-dire qu'en fait, chaque salarié a bénéficié d'au moins une action de formation, et sur l'année, un salarié a bénéficié de plus de 28 heures de formation. Et là encore, c'est plus 4 heures de plus par rapport à 2021. Les principaux bénéficiaires sont les techniciens et les femmes, avec des progressions autour de 5 heures par rapport à 2021. Ensuite, dans la slide suivante, on arrive justement, comme disait Béatrice, à ce focus senior. Mais tout d'abord, on s'intéresse à la répartition des salariés formés selon l'âge.
on constate que les gens de moins de 30 ans bénéficient de 43 heures de formation en moyenne. Et concernant les seniors, donc les 45 ans et plus, on observe dans le graphique de la part des salariés formés et la moyenne d'heures de formation par classe d'âge que les seniors bénéficient au même titre que les autres collègues du même nombre, enfin, des mêmes privilèges, si on peut dire ça comme ça, de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont accès pratiquement comme leurs collègues à la formation professionnelle. Bien que les heures de formation sont en baisse, mais si vous regardez bien, on reste quand même significatif jusqu'à 65 ans. Dans le graphique qui vient ensuite, nous avons décidé de se focaliser sur le top 3 des formations suivies. Et contrairement à ce qu'on pensait, les seniors, pardon, suivent quand même et bénéficient quand même de formations dans tous les domaines, comme leurs collègues. C'est-à-dire qu'en fait, les seniors peuvent aussi suivre des formations dans les domaines du parcours métier, par exemple, ou dans la conformité et risque, sans parler des formations réglementaires et obligatoires. Dans ce graphique-là, nous pouvons avoir deux façons d'interpréter les chiffres. On pourrait dire que les formations réglementaires et obligatoires sont suivies à 87% par des seniors ayant un âge de 45 à 49 ans et à 82 ou 80% pour les seniors de 60 à 64 et ceux de 65 ans et plus. On pourrait aussi avoir une autre lecture qui est que les seniors par exemple, je prendrai la première catégorie, les seniors ayant un âge de 45 ans à 49 ans suivent à 71% des formations dans le domaine de la conformité et risque, à 57% dans le domaine du parcours métier et à 87% dans les domaines, dans les formations réglementaires et obligatoires. Après ce focus senior, on passe directement au volet alternance. Pour rappel, les données de l'alternance sont issues de notre formation emploi. Et dans le premier graphique des contrats d'alternance, on constate que 7500 nouveaux contrats signés en 2022, ce qui porte le nombre total des alternants en 2022 à 9900 apprentis en décembre 2022. Ce qu'il faut aussi noter, c'est la part des apprentis, la part des nouveaux contrats en alternance qui sont suivis à 92% en apprentissage, versus pratiquement la moitié en 2015. Ensuite, nous passons à la partie où on présente la répartition des nouveaux contrats d'apprentissage selon le diplôme visé et le domaine de formation suivi. On note que les apprentis préparent globalement des diplômes de niveau Bac+5 et suivent aussi des formations dans des domaines de formation soit
appelées cœur de métier, soit dans des formations stratégiques. Par exemple, pour les formations suivies dans le domaine des finances, banques et assurances, celles-ci sont à 43%. Donc, nous avons 43% des apprentis qui suivent une formation dans le domaine de la finance. Pour le taux d'embauche direct dans l'entreprise d'accueil, pour 2022, il est quasi stable. Ce taux de transformation dans l'entreprise d'accueil est calculé à partir des données de l'enquête formation, de l'enquête emploi, pardon, mais il ne prend pas en compte les départs dans d'autres entreprises. C'est pourquoi nous avons été voir l'enquête de l'OPCO qui prend justement beaucoup plus de hauteur par rapport à notre enquête emploi, tout simplement parce qu'en fait, c'est difficile de tracer les départs, parce qu'en fait, les entreprises n'ont pas forcément l'information. Par contre, dans l'enquête OPCO, on arrive quand même à avoir cette traçabilité et qui est représentée à 83%. C'est-à-dire qu'en fait, le taux d'insertion des alternants après leur alternance est à hauteur de 83%. Et on arrive pratiquement à la fin. Juste pour un petit rappel, on souhaite vous faire part des ressources qui sont consultables et téléchargeables sur nos sites, notamment le rapport formation, qui je pense est déjà sur le site de l'AFB et de l'extranet. Il y a aussi le rapport de situation comparée, je pense que... Oui, voilà, quelques indicateurs sont disponibles dans ce rapport, qui est aussi sur le site extranet de l'AFB. Et puis, vous retrouverez aussi quelques indicateurs dans le module de banque en chiffres sur le site extranet et internet de l'AFB, ainsi que sur le site de l'Observatoire. Voilà. Voilà tout. Je vous remercie pour votre présence et d'avoir pris le temps d'écouter. Et on passe... Et ben, du coup, je vais rétro-pédaler puisque je vous avais donné un certain nombre d'informations en amont avant que Taoufik ne présente le PPT. Donc, je vais repartir à la case départ pour des questions de son. Juste en complément de ce que viennent de dire Taoufik et Barbara sur les ressources, vous aurez le replay également de ce webinaire qui sera sur la chaîne YouTube de l'AFB. Donc, vous pourrez le retrouver. Le PPT sera également en ligne sur les sites extra et intranet de l'AFB. Donc, vous devriez retrouver donc cette source supplémentaire, cette ressource supplémentaire. Petite prospective également, l'année prochaine, pour remplir l'enquête formation 2022, non, 2023, pardon, je ne veux pas vieillir, 2023, vous devriez recevoir le questionnaire au mois d'avril. On retrouvera effectivement un mode opératoire plus proche de ce que vous avez pu connaître les exercices passés, puisque cette année a été une année un peu plus perturbée pour des questions de changement d'interlocuteur en interne, mais on devrait retrouver notre trend habituel. Donc, ce sera avril, a priori. Et pour ceux qui sont également contributeurs de l'enquête emploi, eh bien, elle vous sera adressée dès le mois de janvier. Voilà, donc on ne perd pas de temps. Dès le mois de janvier, vous recevrez cette enquête. Avec, par contre, j'attire votre attention là-dessus, une nouveauté, puisque à la suite de la signature de l'accord qui a été au printemps, au mois de mars, qui a été signé avec les partenaires sociaux, on a donc une nomenclature qui a été rénovée de nos métiers repères. Donc, fort de ça, l'enquête emploi sera basée sur cette nouvelle nomenclature. Donc, si
vous rencontrez bien sûr des difficultés ou vous avez des questions, des interrogations, outre l'équipe statistique qui sera à votre écoute, hein, qui pourra vous aider dans la compréhension de cette nouvelle grille de métiers. Nous, on essaiera côté observatoire, là, avant la fin du mois de janvier, de mettre en ligne toutes les fiches métiers, puisque du coup, on a également revu nos fiches métiers, on les a adoptées. Donc, on devrait pouvoir mettre ça en ligne aussi courant du mois de janvier, en espérant que ce soit aussi une aide supplémentaire pour remplir cette enquête emploi. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oui, alors peut-être une dernière chose. Taoufik vous a effectivement fait part cette année de la nouveauté qui était l'insert sur les seniors, puisqu'on avait quelques indicateurs qui concernaient les seniors. Donc, deux raisons à cela, hein. Une première, c'est que il y a une négociation interpro qui s'ouvre. Donc, il était quand même utile que nous ayons quelques informations sur la situation de nos seniors dans le secteur. Et en parallèle de ça, côté Observatoire des métiers de la banque, on a fait une étude quali, mais avec un gros volet quantitatif. Étude, là aussi, qui a le mérite de dresser la situation, de dresser je dirais le paysage des seniors dans notre secteur. Et cette étude, pour ceux que ça intéresserait, elle sera restituée demain matin au travers d'un webinaire live de 10h30 à midi. Donc, si vous voulez assister à cette présentation, vous nous faites passer un mail et Mathilde vous enverra le lien de connexion pour demain matin. Donc, concernant les seniors. Alors, ce ne sera pas une étude que quanti, hein, c'est une étude d'abord quali, mais malgré tout, je pense que c'est utile de mettre de la chair autour des quelques chiffres qui vous ont été présentés ce matin sur cette thématique. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je me tourne vers les stats. Non, j'étais à peu près exhaustive. J'ai vu qu'on n'avait pas de questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question malgré tout qu'il n'aurait pas encore posée? Est-ce que vous avez une interrogation, une réflexion? Voilà, vous n'hésitez pas. Je pense que là, on peut activer les micros de toute façon. Donc, si vous avez une remarque, une question. Non? Ah, Si, peut-être, Florence Le Texier, je suis en charge de la formation Florence, à on ne l'AFB. t'entend pas. Alors, pour le coup, c'est nous qui ne t'entendons pas. C'est ça qui est drôle. Il y a marqué que tout est désactivé, mais je ne sais pas pourquoi. Alors que tout est allumé. On ne t'entend pas, Florence. Je suis désolée. Nous, invités, on vous entend. Ah, bon. Donc, je vais quand même peut-être continuer. Donc, c'est bon là. Bon, très bien. 1, 2, 3. On y retourne. Bon. Donc, en fait, ce qui a baissé en dépenses, c'est qu'une partie. Au niveau global, on n'a pas baissé les dépenses formation puisqu'on a augmenté de 3 millions par rapport à l'année dernière. Donc, mais c'est équivalent. C'est comme la masse salariale. Comme on fait des pourcentages et que la masse salariale a augmenté en 2022. Voilà. Mais sur les focus seniors, j'attire votre attention sur le fait que, en fait, ils ont un peu de réglementaire, bien sûr, mais c'est tout ce qui est parcours métier qui nous a plus étonnés. Ce qui est, voilà, là-dessus, c'est ce qui nous a vraiment plus étonnés, puisque même les plus de 65 ans, même s'ils ne sont pas très nombreux, ont eu un parcours métier. Et sur les hausses pour conformité risque et parcours métier, le réglementaire a été stable cette année, mais pour les parcours métiers et la conformité, on interroge en fait vos établissements quand on se pose des questions pour vérifier déjà en premier lieu avec Taoufik que vos stats sont bonnes, qu'il n'y a pas d'erreur dans le retour qu'on a d'informations. Et là, ce qui est à noter, c'est que vous avez pris de ce que vous nous avez répondu en live, c'est que ces hausses, le doublement quasiment en conformité et la hausse de près de 50% pour les parcours métiers, c'est la volonté de vos établissements de faire monter ces salariés fortement sur des compétences qui sont difficiles à trouver dans les métiers en tension.
Donc, il y a vraiment ce tournant cette année, en 2022, qui augure bien aussi, puisque Béatrice parlait de nos négociations interprofessionnelles, de ce qui va se passer pour les parcours et la sécurisation des parcours au niveau d'abord négociation, puis légal en 2024. Donc, je pense que les points importants sont ceux-là. Et c'est quelque chose que je voulais sur lequel je voulais attirer votre attention. C'est on n'a pas à dépenser moins, c'est en pourcentage la masse salariale, mais les NAO 2022 apparemment n'étaient pas mauvaises. Et puis que sur les seniors, il y a aussi des parcours métiers. Donc ça, pour nous, et pour se faire entendre au niveau interprofessionnel, c'est un point important qu'on pourra mettre en avant. Et puis, le fait que vous ayez orienté vos formations, vous avez assuré le réglementaire qui est stable et que vous ayez orienté vos formations beaucoup vers conformité et vers les parcours métiers. Voilà, c'est ce que de ma petite fenêtre de responsable formation, je voulais vous dire pour compléter un peu tout ça. Merci Voilà. Florent pour tes éclairages, merci beaucoup. Alors, est-ce que du coup, ton intervention aurait suscité une question? Non. Bon, bah, écoutez, donc vous retrouvez tout ça en ligne, pas de souci, très rapidement. Ceux qui veulent s'inscrire pour l'événement de demain matin, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous passe le lien pour l'étude senior. Et puis, par avance, merci pour votre contribution sur les enquêtes 2024, data 2023. Donc, merci. Sont déjà à la manœuvre en début d'année et ceux qui attendront le mois d'avril pour l'enquête formation. Merci en tout cas de jouer le jeu avec nous. Et puis, je pense qu'on peut collectivement vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Et puis, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et à très vite. Vous nous envoyez le slide? Oui. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et ce sera en ligne aussi. D'accord. Il Merci y a une question dans le chat. Hein. Oui. Donc, le plan de compétences. Oui, le plan de compétences, c'est les. Il n'y a pas de modèle de plan de compétences, mais en fait, dans les enquêtes, vous voyez, toutes les enquêtes, on dit vous avez formé, parcours métier, ainsi de suite, c'est vos plans de développement des compétences. Et c'est la façon dont ils sont structurés. Mais et c'est des choses qui vont évoluer, mais un modèle de plan, on n'en a pas vraiment. Si vous avez une réelle demande, on pourrait demander à nos interlocuteurs s'il y a un plan de développement des compétences et de voir cela. Oui, petite structure de 40 personnes. On essaiera de vous trouver cela. Ceci étant, vous êtes une structure de 40 personnes. Donc, vous avez l'aide de Atlas pour monter vos plans de développement des compétences et vos formations. Donc, vous avez l'aide à la gestion des ressources humaines et vous pouvez avoir une aide spécifique pour créer votre plan de développement des compétences. Laurence, peut-être qu'on pourra faire passer, entre guillemets, et coordonnées plus précis sur le co-Atlas. Exactement. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail et puis je vous aiderai en mettant bien toutes les références de votre entreprise parce que pour Atlas, c'est l'entreprise qui compte. L'adresse mail, déjà, vous vous adressez sur l'adresse mail qui est en contact sur le slide que vous avez là à l'écran, stat@afb.fr, qui est indiqué sur la dernière slide. Faites passer votre message sur cette adresse-là et nous, en interne, on fera le nécessaire pour vous faire un retour. Voilà. Donc, c'était bien la dernière question. Bon, écoutez, merci à tous et puis bonne journée. Merci pour la présentation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.